Bonjour Edouard. Bonjour Johan. On se retrouve en ce début d'année 2020. L'idée ensemble, c'était de faire un bilan de cette année 2019 et puis voilà, de lancer l'année. Ouais, écoute, très bonne année à toi. Et je suis vraiment très content de t'accueillir à Vannes-les-Charolles. Autour de nos locaux, de ceux-là, de nos nouveaux locaux très récents. D'ailleurs, je t'expliquerai tout à l'heure, mais il y a eu pas mal de nouveautés chez nous là, cette fin d'année et ça sera une occasion d'en parler. Je te propose qu'on aille marcher un petit peu à la scierie et je t'explique un peu tout ce qui s'est passé chez nous et tout ce qu'on va faire demain. Allons-y. Voilà. Alors Edouard, où on est là? Alors Johan, je sais pas si tu te souviens, je t'avais déjà amené cet été en forêt. Alors j'ai jugé intéressant de t'amener sur le site de Vannes-les-Charolles. Donc c'est la plus grosse scierie du groupe. C'est là que tout a commencé, c'est là que tout vit aujourd'hui et c'est là qu'on a encore nos gros enjeux pour demain. Donc voilà, tu as cette scierie, là on est sur le parc Agrumes actuellement. Alors le parc Agrumes, pour info, c'est quand même un endroit où j'ai beaucoup gravité parce que l'an dernier j'ai passé beaucoup de temps en forêt pour être au plus proche de la ressource en amont, pour comprendre toutes les problématiques. Et aussi pour demain justement savoir un peu où emmener le groupe en fonction de la forêt, parce que nous on est très tributaires de la ressource, parce que c'est quand même encore la forêt qui commande dans nos métiers. Ouais, alors du coup, avec cette vue globale, comment tu juges finalement l'année qui vient de s'achever, l'année 2019, et comment tu te projettes déjà sur l'année 2020? Alors l'acheteur que je suis, il te dira qu'elle était très bonne parce qu'on a acheté moins cher. Alors je ne vais pas vanter toutes les actions du service achat, mais il n'empêche que ces dernières années on était vraiment frappé un petit peu par les exportations de grumes massives. Il y a eu une baisse de pression l'an dernier sur ces cours d'achat. Mais sinon globalement au niveau du groupe, que ce soit première, deuxième transformation, une année quand même plutôt positive. Et je pense que 2020 sera encore meilleur parce qu'on sent quand même un réveil des marchés, notamment sur le grand export qui nous manquait l'an dernier. Et puis Edouard, cette année 2020 aussi est importante puisqu'il y a une transition qui s'opère au sein du groupe. Mais je vois qu'on t'a déjà tout dit. Avec Jacques, on a estimé que c'était le bon moment de faire cette transition et donc j'ai pris la présidence du groupe du Cerf 1er janvier 2020. Donc avec beaucoup de plaisir et bien préparé parce qu'il y a déjà un moment qu'on travaille ça. D'ailleurs depuis mon entrée dans l'entreprise, j'ai fait tout un parcours, j'ai arboré dans les différents services et dans les différentes usines du groupe. Maintenant les choses sont faites. Alors c'est jamais aussi net que ça parce que on parle de ces générations, ils étaient 4 à leur niveau. Nous on n'est plus que 3, néanmoins ils sont encore avec nous quand même, hein. Et c'est bien, ça se fait dans la douceur, tranquillement, sereinement et c'est très positif, notamment pour les collaborateurs aussi qui le vivent très bien. Du coup Edouard, alors quels sont les enjeux là aujourd'hui pour le groupe du Cerf? Les enjeux sont énormes. Déjà, nous, à moyen terme, même à court terme, déjà, c'est de continuer à développer tous nos marchés et découvrir de nouveaux marchés, de nouveaux clients avec des nouveaux produits, parce que tu n'es quand même pas sans savoir que la nouveauté, quand même, ça fait partie de notre fibre chez du Cerf. Après, le deuxième enjeu, court, moyen et long terme, et on travaille beaucoup dessus également, c'est l'industrialisation des sites. Voilà, pour être beaucoup plus productif, compétitif et aussi rendre les conditions de travail pour nos collaborateurs beaucoup plus confortables, beaucoup plus agréables. Troisième chose également, c'est parce que, alors on évoquait tout à l'heure le changement de génération au niveau des dirigeants, mais aussi chez du Cerf, dans le groupe d'une manière générale, il y a tout un pan de collaborateurs qui part malheureusement à la retraite, ou est parti ces 5 dernières années. Tous ces gens qu'on aura remplacés et qui vont être un levier assez incroyable en plus pour enclencher une nouvelle dynamique. Bon, et alors qu'est-ce que tu souhaites à tes collaborateurs, tes partenaires, tes clients? Je leur souhaite de nous aider tous, que nos clients continuent à passer des commandes, que les collaborateurs continuent à bien faire leur travail et que tous les autres partenaires, en tout cas, aident le groupe à faire en sorte que l'année 2020 soit au moins tout aussi bien que 2019, voire mieux, parce qu'il y a une chose qu'on ne supporterait pas, c'est que les gens disent « Ah, c'était mieux avant ».